Nous sommes le mercredi 12 juin 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres qui vous seront développés. Mise en place d'une nouvelle structure d'oncologie et de radiothérapie. Et dans l'actualité internationale, l'espoir après la résolution de l'Organisation des Nations Unies proposée par les États-Unis et votée par les conseils de sécurité. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous accueillez chez vous. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad a reçu en début d'après-midi le chargé d'affaires du Royaume du Maroc à Djibouti, Mbarek Hadaoui, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission dans notre pays. Le Premier ministre et le diplomate marocain ont fait un tour d'horizon sur les différents programmes réalisés de concert dans le cadre du partenariat fructueux existant entre les deux pays. À cette occasion, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad a félicité Hadaoui pour son travail remarquable durant sa mission. À l'issue de cette visite d'adieu, le Premier ministre n'a pas manqué de souhaiter donc au diplomate une bonne continuation dans sa carrière. Le chargé d'affaires Mbarek Hadaoui a remercié le Premier ministre pour sa disponibilité durant son séjour de travail. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a reçu dans son cabinet une réunion de travail avec le directeur de la division de l'Afrique du département de la coopération technique de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, le professeur Shaukat Abdorazak. Ont assisté à la rencontre le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, le conseiller principal du ministre de la Santé, Abdelkader Mohamed Garad, et le coordinateur du programme de lutte contre le cancer, le docteur Awali. Il a été donc question de l'accord conclu entre les deux parties, un accord qui prévoit la mise en place d'un centre d'oncologie et de radiothérapie avec le financement de la Banque islamique de développement et l'assistance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Pour rappel, notre pays et la Banque islamique de développement avaient ratifié ensemble un accord de financement qui était destiné à la construction d'un centre de radiothérapie moderne afin d'améliorer l'accès à des services d'oncologie de qualité. C'est ce qu'a précisé le professeur Shaukat Abdorazak. Docteur Amar Abdou Ahmad, responsable donc du projet de la Banque islamique de développement, a pris la parole. Il s'est exprimé en ces termes. Je suis très content d'être aujourd'hui dans mon pays donc pour discuter avec son Excellence, Monsieur le ministre, du projet que la Banque islamique de développement va financer, qui est celui du Centre national d'oncologie. Ce centre revêt un intérêt stratégique, non seulement pour Djibouti, mais également pour la BID, parce que notre objectif, c'est de couvrir l'ensemble de nos 27 pays membres en Afrique, de les doter en termes de centres de radiothérapie. Donc la présence de l'AIEA avec nous aujourd'hui indique l'appui technique, mais également indique aussi le partenariat qui existe entre la BID et l'AIEA. Sous le concept des rayons de l'espoir, Rays of Hope, mais également un partenariat qui existe avec l'Organisation de la coopération islamique depuis des années et qui s'est concrétisé le plus dans le domaine de la santé. Donc, Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre engagement et merci également pour l'engagement et votre appui auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que ce centre soit une réalité. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a remercié donc, dans un premier temps les deux responsables. Il a également souligné que ce lancement intervient sous le leadership du chef de l'État, Ismaïl Marguelé, pour la création d'un centre de traitement contre le cancer par radiothérapie. Voici les propos du ministre. Le cancer, nous avons le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales sont devenues les premières causes, les premières pathologies en tout cas du système de santé à Djibouti. J'avais parlé du chef de l'État lui-même qui
qui suit ces dossiers de façon vraiment continue. Il est au courant de notre réunion ce matin et il suit lui-même, il se réjouit vraiment que finalement on va dans la bonne direction et que, Inch'Allah, on aura bientôt un centre d'oncologie avec une radiothérapie, Inch'Allah. Donc c'est l'engagement du gouvernement djiboutien. Ce travail qui nous attend ne peut être possible sans le soutien de la BID. Et je voudrais vraiment remercier sincèrement nos frères donc de la BID et particulièrement mon frère, Dr Ammar, donc au niveau central, au niveau à Jeddah de la BID, mais également les équipes de Kampala aussi, qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent vraiment. Je voudrais vraiment les remercier. Ils nous soutiennent dans d'autres secteurs, de la santé de la mère et de l'enfant, dans les urgences. Ils sont à nos côtés et je voudrais vraiment, nous n'aurons pas assez de mots pour les remercier, les équipes de la BID. Remercier également donc, nos amis, nos frères aussi de l'AUA et surtout le leadership du directeur donc, Afrique, mais aussi de son équipe qui nous ont aidés vraiment à faire une évaluation impact dont nous avons eu les résultats et que nous allons donc continuer donc, à travailler. Et nous avons la responsabilité devant Allah, devant Dieu, qu'on doit travailler pour ces gens-là. C'est pour ça que je travaille. C'est pour ça que vous travaillez également. Je vous remercie, mais également Dieu va vous remercier aussi. Mais surtout, moi, ce que je souhaite, c'est surtout nos délibérations, nos réflexions. Il faut qu'on ait, et moi je dis toujours aux médecins, il faut toujours avoir à l'esprit, les patients. En bref et en images, où le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsama Direye, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, Ziadine Saïd Bamachrama, a pris part à la 3e réunion ministérielle du comité de négociation commerciale du système préférentiel entre les États membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Cette réunion s'est tenue du 10 au 11 juin dernier, réunion qui a accueilli par la République de Turquie, accueilli par la République de Turquie sous la présidence du professeur Dr Ömer Bolat, ministre du Commerce de la République de Turquie, qui a rassemblé les pays membres de l'OCI, les organes, institutions concernées de l'OCI. Des discussions approfondies ont eu lieu concernant les questions commerciales prioritaires entre les pays membres, notamment la promotion du commerce équitable, la facilitation des échanges et le renforcement de la coopération entre les États membres de l'OCI. Les États membres de l'OCI ont également proposé des mesures pour libéraliser le commerce des services et faciliter les investissements et le commerce entre les pays islamique. Notre ministre a souligné l'engagement de notre pays à favoriser un environnement commercial ouvert, transparent et favorable aux activités commerciales. Retour à Djibouti avec cette conférence de presse conjointe dirigée par la Banque centrale et le Centre de technologie de l'innovation de Djibouti, annonçant la 2e édition du Djibouti FinTech Forum qui se tiendra du 18 au 20 juin prochain. La 2e édition du Djibouti FinTech Forum se tiendra au Red Sea World dans le centre d'exhibition co-organisé par la Banque centrale et le CTID. La rencontre ambitionne de placer Djibouti à l'avant-garde de l'innovation financière en intégrant des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et les projets agile. Pour plus d'explications, écoutons Samatar Abdi Ousmane, commissaire général de Djibouti FinTech Forum et également directeur général du CTID qui a répondu aux questions des journalistes. Les FinTech pour que, in fine, nos concitoyens puissent être mieux insérés, plus autonomes. On sait le rôle de l'inclusion financière de manière générale et on connaît aussi le rôle que la FinTech peut servir de catalyseur. Donc c'est un objectif ambitieux et nous espérons que les résultats seront là cette année. Donc cette édition aura lieu sur 3 journées principalement. La première journée a été dédiée à la finance islamique. On connaît que Djibouti a un rôle important en termes de place financière sur la finance islamique
Mais il nous a paru important de mettre un accent sur ce qu'on appelle la fintech islamique. Et il faut savoir ce que cette nouvelle technologie aussi peut, en utilisant la finance islamique, peut aussi apporter des solutions qui permettent de renforcer l'inclusion socio-économique, parce que c'est ça la finalité, renforcer l'inclusion à travers les outils et notamment la finance islamique. Ça, c'est la première journée. Nous aurons donc des experts internationaux qui mettront en évidence les use cases, ce qui se fait d'ailleurs, et on confrontera avec ce qui se fait aussi à Djibouti. Et on a la chance d'avoir des banques commerciales aussi islamiques qui viendront aussi non seulement exposer ce qu'ils font, mais également exposer en termes d'exhibition, montrer les solutions qu'il y a déjà à Djibouti et surtout les tendances dans lesquelles elles veulent s'insérer, parce que la fintech, c'est une thématique en ébullition, en mouvement, et il faut s'arrimer à la technologie, ce qui se fait d'ailleurs. Et je pense qu'on a un écosystème de plus en plus vibrant dans le sens de la fintech à Djibouti. Donc nous aurons également des panels de haut niveau, des échanges entre praticiens, entre usagers, entre régulateurs. Et de cette discussion de haut niveau jaillira certainement des feuilles de route, en tout cas des propositions qui seront implémentées ici à Djibouti. Il y aura également, pour la première fois par rapport à l'édition précédente, des masterclass, c'est-à-dire des sessions de formation de haut niveau sur des thématiques précises telles que l'intelligence artificielle, le rôle des big data, les deep tech, tout ça, qui ont un rôle à jouer en termes de régulation, mais également en termes de finances bancaires. Donc il y aura ça. Il y aura également, je le disais tantôt, une partie exhibition. Donc les partenaires qui sont nombreux vont exposer leurs solutions. Et Inch'Allah, nous aurons des échanges fructueux. Le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, qui était également présent à cette conférence de presse, a répondu aux questions des journalistes. Voici ses réponses. Nous avons décidé d'accompagner la STID dans l'organisation de ce forum parce que nous considérons que la FinTech peut apporter beaucoup au secteur financier à Djibouti et que tous les ans, ou tous les 2 ans ou 3 ans, il est opportun de rassembler à Djibouti tout ce que le monde de la FinTech a comme expert pour le mettre un petit peu en face avec ce qui s'est fait à Djibouti en la matière. C'est l'occasion donc pour le public de découvrir ce qui s'est fait à Djibouti en FinTech. C'est l'occasion aussi de lancer pour la première fois un diagnostic qui a été préparé par les STID qui présentera au public un bilan complet de réalisation et des choses qui sont dans les pipelines en matière de FinTech. Djibouti ambitionne de devenir une place financière dans une feuille de route qui est tracée par le chef d'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est très cohérente, très globale, qui contient donc des objectifs à atteindre à court terme, moyen terme et long terme. La première partie a consisté essentiellement à construire le pays, à combler le pays en matière d'infrastructure, avec des financements de grosses infrastructures qui ont porté la croissance de Djibouti. Djibouti a également d'autres avantages relatifs à sa position que tout le monde connaît. C'est la position géographique du port et tout ce qui tourne autour. Djibouti est aussi connu pour sa place financière, avec une monnaie solide, le franc Djibouti, qui a 75 ans d'existence, une monnaie librement convertible. Djibouti est connu pour un taux d'inflation très faible, de l'ordre de 3%. Et tous ces éléments-là, toutes ces forces-là ont permis à Djibouti de traverser pendant des années des crises qui nous ont été imposées par l'extérieur, que ce soit le Covid, la crise de l'Ukraine. Et cette nouvelle technologie naissante pourra apporter beaucoup au secteur financier. Des constructions économiques de régions comme l'IGAD, le COMESA, la ZLECAF. Et Djibouti possède donc pas mal d'avantages à intégrer dans ces structures-là pour trouver un volume plus important dans le développement économique. Et donc cette nouvelle technologie pourra accompagner l'évolution du secteur financier à Djibouti. Alors, la finance islamique, nous avons décidé de consacrer une journée sur la finance islamique pour justement rattraper un exercice que nous avions l'habitude de faire voilà quelques temps pour la promotion de la finance islamique. Et que nous avons pensé qu'il était utile d'associer et de consacrer une page pour continuer à divulguer les vertus de la finance islamique, qui est une finance résiliente. Il n'y a pas de taux d'intérêt, les risques sont partagés, mutualisés,
Et donc, il y a des produits spécifiques et nous avons décidé de continuer de rattraper un peu l'exercice pour un petit peu soutenir la finance islamique. Et pour rappel, donc, cette seconde édition de Djibouti FinTech Forum se tiendra au Red Sea World dans le centre d'exhibition et sera co-organisé par la Banque centrale et le CTID. Ce sera le 18 et le 20 juin prochain. L'actualité de ce 22h, c'est aussi ce retour triomphal de nos médaillés au championnat d'Afrique de karaté de la région Est à Antananarivo. Ils ont été accueillis donc à l'aéroport international de Djibouti par le président de la fédération, Abdou Burhan Kanando, et la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadija Ibrahim Idriss. Les champions en question sont Mounir Smaïl Mahmoud, médaillé d'argent dans la catégorie des 60 kilos, et Azem Adnan Saïd qui a remporté la médaille de bronze dans la catégorie de moins de 67 kilos. Ils étaient accompagnés du président de la fédération de karaté, Abdelkader Burhan Kanano. Et écoutons. Je dis la vôtre parce que ça coïncide avec les festivités de 27 juin. Donc, une fois de plus, je dis bravo. Inch'Allah, il y en aura d'autres aussi. Et on va continuer. Je vous emmène au théâtre d'opération donc en Somalie où nos hommes donc sont installés. Les hommes en uniforme n'ont pas manqué de célébrer la création de l'armée nationale, même en Somalie, sur le théâtre d'opération. Après donc Djibouti et les régions de l'intérieur, ce fut autour de hommes et femmes en uniforme installés à Djalalarsi. Ces festivités qui sont déroulées ont été présidées par le commandant du bataillon Hill 10, le commandant Mohamed Youssouf Qayad. Personnel défilant du bataillon Hill 10 rassemblé à Boulogne. Et comme à l'accoutumée, donc, l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a été lu devant les troupes et les invités d'honneur civils et militaires présents à la tribune. Donc, allocution faite par Mohamed Youssouf Qayad, commandant du bataillon Hill 10. Ordre du jour du Sénégal à l'occasion du 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées.
C'est avec une grande fierté et un profond respect que nous célébrons aujourd'hui le 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. En cette occasion solennelle, permettez-moi de vous adresser quelques mots d'emprunt, de reconnaissance, de gratitude et d'espoir. Tout d'abord, je tiens à exprimer notre reconnaissance à Allah le Tout-Puissant pour la paix et la stabilité dans notre chère patrie. En ces jours mémorables, nous rendons hommage aux martyrs qui ont donné leur vie, mais pensez se tourne également vers nos frères, sœurs palestiniens qui souffrent à Gaza. Puissent-ils trouver la paix et la justice dans un monde où la solidarité et la compassion sont plus jamais nécessaires. Je vous invite à observer une minute de silence pour lire la Fatiha à la mémoire de tous les disparus. Qu'ils soient nos soldats tombés au combat et les civils victimes de conflits. Que leurs âmes reposent en paix. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Par la suite, le traditionnel défilé militaire a été effectué par le bataillon installé à Jalalarsi, bataillon du Fil 10, et présidé également par le commandant en chef, Mohamed Youssouf Qayad. Ce fut donc ensuite le dépôt de gerbes au pied du monument aux soldats tombés au chaud d'honneur, pour ces soldats qui ont donc combattu avec courage et qui sont sacrifiés pour nos valeurs de la paix pour le frère somalien. Même son de cloche cette fois-ci à Baladweyne, où une autre cérémonie du 6 juin s'est tenue. Cérémonie présidée par le commandant du secteur 4, le colonel Saïd Wabari Harour, et le commandant du bataillon Hill 11, le lieutenant-colonel Mohamed Hassan Abdallah.
discipline militaire le permet donc, après ces revues des troupes et la levée des couleurs, l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a été lu devant les troupes et les invités d'honneur. Jour du CMGA à l'occasion du 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées, c'est avec une grande fierté et un profond respect que nous célébrons aujourd'hui le 47e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. En cette occasion solennelle, permettez-moi de vous adresser quelques mots empreints de reconnaissance, de gratitude et d'espoir. Tout d'abord, je tiens à exprimer notre reconnaissance à Allah, le Tout-Puissant, pour la paix et la stabilité dont jouit notre cher pays. En ce jour mémorable, nous rendons hommage aux martyrs qui ont donné leur vie sur le champ d'honneur. Je prie Allah de combler de sa miséricorde ces vaillants soldats qui ont donné beaucoup de leur existence pour la sécurité et la quiétude de notre nation. En ce moment, mes pensées se tournent également vers nos frères et sœurs palestiniens qui souffrent à Gaza. Puissent-ils trouver la paix et la justice dans un monde où la solidarité et la compassion sont plus que jamais nécessaires. Je vous invite à observer une minute de silence pour lire la Fatiha à la mémoire de toutes les disparus, qu'ils soient nos soldats tombés au combat ou les civils victimes de conflits. The 47th anniversary of the creation of the Djiboutian Army. On this solemn occasion. Par la suite, le traditionnel défilé militaire a été effectué par les militaires du bataillon Hill Walal 11, même à des milliers de kilomètres de distance. L'exécution des différents défilés du 6 juin était parfaitement synchronisée, comme l'atteste celui de Beledweyne. Bien, ce défilé militaire du 6 juin donc à Beledweyne s'est clôturé avec la cérémonie de dépôt de gerbes au pied des monuments des soldats tombés au champ d'honneur. La caravane des festivités du 47e anniversaire de l'indépendance a atterri dans la commune de Balbala, plus précisément au centre de développement communautaire de PK12. C'était dans la soirée d'hier.
Événement qui a été marqué par des chants patriotiques, des poèmes émouvants et des sketchs relatant l'histoire de la lutte pour l'indépendance, rassemblant la communauté pour une célébration collective. Aussitôt, les festivités ont pris vie avec une série de performances artistiques rappelant les valeurs de liberté, de solidarité et d'unité qui nous sont si chères. Les chants patriotiques portés par la voix des talentueux artistes locaux ont suscité une profonde émotion parmi les spectateurs, rappelant les sacrifices pour acquérir la souveraineté nationale a été sans précédent. La caravane des festivités de ce 47e anniversaire de l'indépendance se poursuivra à travers le pays, invitant tous les citoyens à participer à ces célébrations commémoratives. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette deuxième édition de la cérémonie de remise du prix du concours de nouvelles organisée par l'UPF, l'Union de la presse francophone, en collaboration avec l'Institut français de Djibouti. Ce concours de création littéraire permet de promouvoir l'écriture et la lecture du français à travers la littérature courte. Cette année, la première place est revenue à mademoiselle Faiza Mahmoud Abdi avec sa nouvelle intitulée « Les méandres de la folie » qui est une histoire écrite à la première personne du singulier. La deuxième place est revenue à Ahmad Moussa Hassan, connu sous le pseudonyme Ahmad Digel, qui est un jeune poète, activiste et culturel, compositeur et interprète dans sa nouvelle qui a pour titre « Les illusions perdues ». Cette nouvelle fiction parle de la vie de Tajoura 2041. Enfin, donc la troisième place de ce concours de nouvelles est revenue à M. Mérito Dabali avec sa nouvelle intitulée « On lui aurait donné le bon Dieu sans confession ». De pouvoir écrire et de pouvoir transmettre les mots. Et c'est important aussi d'offrir cette possibilité, en tout cas, au plus grand nombre, que d'apporter, de montrer, de présenter les talents qui sont à Djibouti. Cette langue française, elle vit avec Djibouti. Djibouti dans la grande famille de la francophonie. C'est aussi une fierté, en tant que diplomate comme moi, de servir dans un pays qui est de cette famille, de la grande famille de la francophonie. Le président de l'UPF, l'Union de presse francophone Djibouti, Kennedy Ibrahim Hussein, a indiqué qu'au fil des ans, le concours des nouvelles de l'UPF est devenu un rendez-vous annuel pour les jeunes amoureux de lettres et qui veulent partager avec le public leur passion pour l'écriture. Voici ses propos. C'est un honneur et un plaisir pour moi aujourd'hui, encore une fois, d'être ici parmi vous à l'occasion de cette cérémonie de remise du prix du concours de nouvelles. Le concours de nouvelles, comme vient de le rappeler Chloé, qui a joué un grand rôle en tant que membre du jury, mais aussi qui s'est donné à fond pour la réussite de cette deuxième édition. Comme vous le savez, l'IFD est un partenaire sûr qui apporte beaucoup à notre association et c'est devenu maintenant avec les différentes activités que nous organisons ensemble, que ce soit pour les journalistes ou que ce soit pour ce prix que nous avons initié l'année dernière,
L'IFD est un partenaire qui donc, nous y tient énormément et je tiens à remercier ici notre ami Eric qui vraiment a soutenu ce projet aussi. Je pense que ce concours deviendra une tradition, une rencontre donc, annuelle pour les amoureux des lettres et de l'écriture. Surtout en ce moment où voilà, les réseaux sociaux ou les nouvelles technologies ont tendance à envahir un peu nos habitudes. C'est à l'occasion de ces concours, nous essayons de revenir aux bonnes vieilles méthodes, comme on dit, hein, de l'écriture, voilà, de l'imagination, parce que de nos jours, tout ça sont mis à rude épreuve par les smartphones, les téléphones ou les nouvelles gadgets qui sont donc utilisés tous les jours. La garde-côte djiboutienne, en collaboration avec l'ambassade de l'Inde à Djibouti, ont organisé une séance d'initiation au yoga. C'était au camp d'Oralé hier. Le yoga s'est infiltré dans la vie des éléments des gardes-côtes djiboutiennes. Un événement qui a été marqué par la présence de Ramachandran Chandramouli, ambassadeur de l'Inde à Djibouti, et du colonel Waïs Omar Bokouré, commandant en chef des gardes-côtes djiboutiennes, ce qui témoigne la solidité d'amitié et la coopération entre les deux nations. Lors de cette célébration, 50 agents de la garde-côte ont participé à cette initiation à la pratique du yoga. Cette initiative rendue possible grâce au partenariat avec l'ambassade de l'Inde vise à promouvoir le bien-être physique et mental. Reconnaissons les défis uniques et exigeants auxquels les agents sont confrontés dans leurs missions respectives de protection des côtes et de sécurité maritime. Le colonel Bokouré a exprimé sa conviction que l'intégration du yoga dans leur routine fournirait des outils précieux pour gérer le stress, améliorer la concentration et maintenir une santé optimale. Dans un mot prononcé à cette occasion, l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux. Il a réaffirmé l'engagement de l'Inde à soutenir des initiatives qui renforcent les liens entre les deux pays. Ramachandran a également salué les efforts de la garde-côte djiboutienne pour adopter des pratiques bénéfiques pour le bien-être de ses membres. Et pour sa part, le commandant de la garde-côte djiboutienne a souligné l'importance du yoga comme discipline qui unit le corps, l'esprit et l'âme. Pour nous, membres de la garde-côte djiboutienne, cette pratique représente une opportunité précieuse d'améliorer notre bien-être général, de renforcer notre résilience mentale et de promouvoir un esprit de camaraderie et de sérénité au sein de nos rangs. Fin de citation. Journée mondiale de l'environnement à Hayou, à Obok, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé un atelier sur la Journée mondiale de l'environnement qui s'est tenu au Conseil régional du nord du pays, notamment la ville de Hayou. Cet événement s'est tenu à Arta, mais pas au Bok. C'est donc la journée mondiale de l'environnement qui s'est tenue au conseil régional de la ville d'Arta.
Cet événement a été donc une opportunité pour les Artaouis de se réunir pour discuter des thématiques cruciales qu'est la préservation de la planète. Le choix de mettre l'accent sur la restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résistance à la sécheresse lors de cet atelier revêt une importance particulière car ces problématiques sont essentielles pour assurer un avenir durable à la communauté Artaoui et à la planète dans son ensemble. Nous mettrons également en avant l'importance de la collaboration multisectorielle pour sensibiliser la population aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Rappelons-nous que les menaces qui pèsent sur notre environnement sont diverses, interconnectées et que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la protection de notre environnement. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, cette guerre qu'Israël mène à la bande de Gaza. L'espoir donc dans la bande de Gaza après la résolution de l'Organisation des Nations Unies suscite un vent d'espoir qui souffle à Gaza après l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un plan visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. Cette résolution adoptée hier par 14 des 15 membres du Conseil de sécurité propose un plan de paix en 3 étapes, à savoir la cessation des hostilités, le retour des otages et enfin la reconstruction de la bande de Gaza. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.